Chers adeptes du jeu des rois et de la dame, bon retour ou bienvenue sur Seven's Rank, la chaîne à l'audimat qui... Alors aujourd'hui, j'aimerais revenir vers un joueur dont le jeu m'enthousiasme énormément, et vous aussi, chers viewers, si j'en crois le nombre de vues de la précédente vidéo consacrée à ce joueur. Et ce joueur, vous l'avez bien évidemment compris, c'est Rachid Gibiatovic Nejmettinov, surnommé Super Neige par ses pairs, mais aussi les amoureux des échecs dont je fais partie, et je tenais absolument à vous montrer cette partie-ci de Super Neige, alors restez bien jusqu'à la fin car le piège qui conclut la partie est franchement de toute beauté. Nous sommes en 1936 à Rostov-sur-Don, au tournoi de la République socialiste fédérative soviétique de Russie, et Super Neige avec les Blancs est opposé à un joueur rendu tristement célèbre par cette partie, Alexander Konstantinov. À ne pas confondre pour les érudits avec le fort joueur Alexander Konstantinopolski dont nous reparlerons évidemment une autre fois. Nejmettinov a les blancs et il débute par son coup favori E4. Konstantinov répond E6 et après D4, D5, la défense française est présente sur l'échiquier. Alors si vous voulez en savoir un peu plus sur la défense française, je vous invite à visionner les vidéos que j'ai déjà réalisées sur le sujet. Pour l'heure, plusieurs variantes sont possibles ici. Cavalier C3 le grand coup, ou bien cavalier D2 la variante Tarrasch qui permet de soutenir le pion E4 tout en se permettant C3 pour venir consolider le pion D4. Mais dans la partie, c'est le coup E5 qui a été joué par Nejmettinov, et ce coup E5, le préféré de Nimzowitsch, s'appelle la variante d'avance. Je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. L'idée c'est de gratter de l'espace et de mettre directement à mal cette défense française en disant je vais jouer sur l'espace. Que vont faire les noirs? Les noirs vont justement répondre de façon coutumière en jouant leur pion en C5, donc classique. On implique un pion de l'aile pour le combat au centre, on tente avec un pion de l'aile de déstabiliser la chaîne de pions centrale des blancs, et les blancs vont justement répondre généralement leur pion en C3 pour consolider leur pion D4 attaqué par le pion de l'aile C5. Ça c'est la façon ultra classique de jouer, mais dans la partie, Nejmettinov a joué un coup plus rare que je déconseille formellement aux débutants. Il a joué D prend C5. Alors pourquoi est-ce que je déconseille ce coup aux débutants et même de façon plus large, de façon générale? Parce qu'après le coup fou prend C5 ainsi que joué dans la partie, les noirs ont pu développer leur fou sans forcer. La structure est maintenant plus ouverte, la position est plus ouverte, les noirs vont avoir un jeu de pièces plus simple. Autre point positif, les noirs obtiennent maintenant une colonne semi-ouverte C sur laquelle ils vont pouvoir placer une tour, par exemple la tour A8. En même temps, les noirs obtiennent maintenant une majorité centrale de pions, c'est-à-dire 2 contre 1 au centre. Leur structure est maintenant très solide, et les blancs, certes, ont avancé leur pion en E5, donc c'est un peu une épine dans le pied des noirs, mais ce pion, qui n'est plus soutenu par le pion D4, risque d'être sous le feu des pièces noires dans les prochains coups. Mais on le sait, Nejmettinov préfère les positions ouvertes, tranchantes, tactiques, donc ça ne lui pose manifestement pas de problème. Les blancs ont continué par fou D3, développement bien joué. Les noirs ont fait de même en sortant leur cavalier sur C6, ils viennent attaquer le pion E5, raison pour laquelle Dame 2 est maintenant joué par Nejmettinov qui vient protéger son pion avancé en E5. Dame C7 de la part des noirs qui développent une pièce et viennent en rajouter une couche sur le pion E5. Qu'est-ce que font les blancs? Cavalier F3, développement, on défend le pion et on se prépare à roquer. Et ici les noirs ont joué cavalier D4, attaquant la dame mais également le cavalier, de telle manière que si la dame recule, il y aurait cavalier prend F3 échec, dame prend F3 et dame prend E5 échec, gagne un pion, qui plus est central, ça n'irait pas du tout pour les blancs. C'est pourquoi après cavalier D4 des noirs, cavalier prend D4 est plus ou moins forcé, maintenant fou prend D4 récupère la pièce et rajoute une couche sur le pion E5. Qu'est-ce que fait Nejmettinov? F4, il défend son pion. Les noirs continuent par cavalier E7, le cavalier ne peut pas venir sur F6, donc on vient essayer de le centraliser sur E7, c'est une des idées d'avoir poussé E5 avec les blancs. Maintenant cavalier A3 de la part de Super Neige, l'idée cavalier au bord, cavalier mort, certes, mais on veut viser la case de rebond B5 où on viendrait faire la fourchette qui met bien, la fourchette entre la dame et le puissant fou de case noire des noirs. Je note évidemment que depuis B5 le cavalier pourrait également sauter sur D6, faire échec, et cette case D6 est appelée une case faible, c'est une case qui ne peut pas être défendue par un pion, donc évidemment les noirs ne peuvent se le permettre et ils jouent A6. Et ici, l'air de rien, Nejmettinov va jouer C3, attaquant le fou, et c'est dans cette position précise qu'il va tendre un piège diabolique. En effet, les noirs vont sauter sur le pion, ils vont jouer fou prend C3, échec, en se disant, si le pion reprend,
Alors la dame prend, échec, fourchette entre le roi et la tour. Donc les noirs gagneraient une tour. Oui, mais le rusé renard Nejmettinov a plus d'un tour dans son sac, puisqu'il va s'emparer du fou, les noirs vont récupérer le pion, échec, et maintenant, dame D2. Alors évidemment, on ne va pas parer avec le fou, ce serait idiot, puisqu'il y aurait la prise de la tour sur échec. Donc à la place, c'est avec la dame que Nejmettinov a paré l'échec. Après dame prend à 1, Nejmettinov a joué un coup, et croyez-le ou non, les noirs ont abandonné. Incroyable. Alors si vous le désirez, cher viewer, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et chercher le coup qu'il y a à trouver et trouver le coup qu'il y a à chercher et qui a échappé à Konstantinov. A tout de suite. Alors, avez-vous trouvé le petit coup magique fou B1? Si oui, félicitations. Et vous pouvez maintenant vous rendre compte par vous-même, cher viewer, la dame noire est complètement enfermée, elle n'a plus aucune case à sa disposition, partout où elle irait, elle serait prise. Par exemple, imaginons que les noirs décident de continuer, par exemple, petit roc, je mets le roi à l'abri, maintenant le fou B1 fait que le fou C1 n'est plus cloué, ce fou peut venir sur B2 et la dame noire est enfermée. Donc un piège de toute beauté de la part de Nejmettinov qui, à mon sens, valait bien une vidéo. Écoutez, j'espère que cette vidéo qui est maintenant terminée vous a plu. Si c'est le cas, pouce en l'air comme d'habitude avec le petit message d'encouragement qui va avec. Vous le savez, j'apprécie toujours. J'ai l'impression de me répéter, mais oui. Échekistes de tous les pays, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!